grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. 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 Gloire à Jésus. 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 Sentez-vous à l'aise ce matin pour magnifier, pour glorifier, pour exalter le nom du Seigneur, parce que c'est grâce à lui que nous sommes ici ce matin pour chanter, pour célébrer son amour. Disons Alléluia. 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 Sur ce, je vous invite à vous incliner pour le début de la service. Nous allons prier ensemble. Céleste Père en Jésus-Christ, nous te disons merci pour ce moment, pour cette matinée que tu nous as fait grâce, Seigneur. Nous voici devant toi, en ta présence, Seigneur, dans ton Saint-Temple, pour t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, nous te remettons ce culte d'adoration et de louange. Seigneur, être parmi nous. Fais-nous sentir ta présence, Seigneur, comme jamais. Et comme ça, Seigneur, nous serons bénis. Et nous te demandons, Seigneur, de transmettre cette grâce que nous jouissons ici, Seigneur, à tous ceux et toutes celles qui nous suivent, Seigneur, à travers les réseaux sociaux. Et comme ça, Seigneur, nous serons bénis en ta présence. Nous te prions au nom de Jésus, à qui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci, Seigneur. Disons ensemble, merci Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour Golgotha. Merci pour Golgotha. Merci pour sacrifice la croix. Amen. Ce matin, on est content et excité d'être ici dans le sanctuaire pour célébrer la mort, la résurrection de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous saluons tout le monde qui nous écoute à distance via les plateformes numériques, spécialement les parents qui nous écoutent en ce moment. Je sens sur mon cœur pour vous dire de ne pas vous inquiéter pour l'avenir de vos progénitures. Malgré les circonstances, certaines circonstances imprévues, rien ne peut hypothéquer l'avenir de vos enfants qui sont en Jésus-Christ. Et vous autres jeunes qui êtes en train de nous écouter maintenant, je tiens à vous dire également de ne pas avoir peur d'avancer avec Christ. Malgré certaines circonstances déroutantes, nous sommes en train d'assister littéralement à une nouvelle ère de la civilisation humaine et des bouleversements politiques ici et ailleurs. Sachez que la victoire vous a été déjà donnée en Jésus-Christ à Golgotha. Rien ne peut hypothéquer votre avenir en Jésus-Christ. Nul ne tiendra devant vous jeunes tant que vous vivez. Sur ce, je vous invite à chanter avec nous ces paroles qui se trouvent dans 100 chants d'espérance pour célébrer la mort, la résurrection et le second retour de Jésus-Christ. Combien
Merci Seigneur. Merci
Merci de ce que tes oreilles sont sensibles à nos cris. Merci de ce que tes oreilles sont sensibles à nos cris. Merci. Merci, merci. Alléluia. Alléluia.
Nous adorons ton nom, nous glorifions ton nom. Nous déclarons, Père Saint, que tu es le Fils de Dieu. N'est-ce pas toi qui as fait valoir dans ta parole par la bouche de ton serviteur que si quelqu'un confesse de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ, il sera sauvé. Seigneur Dieu, en ce moment, non seulement nous confessons ton nom, mais nous te rendons la gloire que toi seul mérites. Tu es l'étoile brillante du matin, celui qui dit et la chose arrive, celui qui ordonne et elle existe au Père. Oh Père Saint, tu es l'espoir des extrémités lointaines de la terre et de la mer. Merci de ton amour, merci de ta compassion, merci de ta grande fidélité, oh Dieu, qui est pour nous un bouclier et une cuirasse. Merci pour ce que tu as fait, merci de ton secours. Merci de ta grande bonté, ô Dieu. Oui, Père Saint, tu es miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et en ce moment, Père Saint, nous te présentons le service dans son ensemble. Nous te présentons tous ceux qui participent au Père. Et ce matin, nous te demandons de bénir ton assemblée, de bénir ton peuple, de bénir, Père Saint, tous ceux qui nous écoutent à travers ce live. Nous traversons des temps difficiles, nous traversons des temps de crise au Père, mais ce que nous savons, c'est que crise par crise, toi tu es là au Père. Et comme dit si bien le chant, tu es trop fidèle pour nous trahir. Seigneur, nous sentons ta fidélité. Dicter le ton à ce service, rythmer même ce service au Père. Et ce que nous te demandons en ce moment, c'est que nous puissions vivre cette fidélité. Fais-nous vivre l'Hyper Saint. Fais-nous vivre soyez. Il y a des gens qui ont coûté nous dans le moment ça, qui malades. Il y a des gens qui ont coûté nous dans le moment ça, qui découragés. Il y a des gens qui ont coûté dans le moment ça, Père Saint, qui ont des problèmes de santé mentale. Dans le moment ça, oh Dieu, de manière spéciale, je te demande de les toucher. Toi-même qui as l'habitude de donner un toucher qui ne vient pas de la foule. Cher Seigneur, m'a demandé de toucher. Toucher au Père Saint, un toucher différent, un toucher, Père Saint, qui a transformé la vie à toujours. Je te demande de les toucher. Il en est, Père Saint, qui a souffert. Il y a un Père Saint
qui ont des problèmes dans leur famille, dans leur couple, oh Dieu, et qui souffrent énormément. Seigneur, ce que je te demande, pendant que tu nous visites dans ces lieux, amène la paix, amène la paix, amène la paix, Père Saint, amène la réconciliation, amène l'unité, amène l'amour au Père, parce que toi seul peux le faire. Seigneur, j'ai besoin que tu parles, j'ai besoin que tu interviennes. J'ai besoin, Père Saint, que tu places tes mots toi-même. Je te demande dans le nom de Jésus de bien vouloir placer tes mots, de bien vouloir dire, Père Saint, ce que personne d'autre ne peut dire. L'auteur du chant dit si bien, l'aile palais, l'éternité envahie. Maintenant va envahir. Seigneur Dieu, je te présente le service dans son ensemble. Je te demande une articulation qui va dans le sens de ta volonté. Maintenant, Père Saint, saisis chaque monde, oh Dieu. Saisis chaque monde dans ce service-là. Les choristes sont entre tes mains. Les musiciens sont entre tes mains. L'équipe audiovisuelle sont entre tes mains, Père Saint. Ce que je te demande, oh Dieu, c'est que quand nous démarche unitaire, oh Père, Seigneur, nous soupirons après l'excellence. Je te demande d'aménager le cadre pour que cette excellence soit possible. Entre-temps, Père Saint, mais tout le monde n'a main en matière, tout le monde n'a main en matière. Notre demande recevoir offrande nous, recevoir offrande nous, reçois notre adoration, reçois notre louange au Père, reçois ce que nous sommes. Le service est entre tes mains. Je te demande d'en disposer comme toi tu le veux et que des gens qui suivent nous à distance. Seigneur, pendant que nous te prions en ce moment, de qui sous canapé yo touché yo, qui sous cabane yo touché yo, personne qui dans machine yo touché yo, qui dans travail yo touché yo, personne qui différents endroits, même je vais toucher nous sous l'île ça au Père, maintenant de toucher yo, personne qui sont sous téléphone yo, maintenant de toucher yo, personne, toucher yo Dieu d'amour, toucher yo Dieu de compassion, toucher yo comme toi seul tu peux le faire. Seigneur Dieu, nous te prions, non pas que nous soyons bons ou dignes, mais dans le précieux nom de Jésus, à lui la gloire, l'honneur et la louange, au siècle des siècles. Amen. Jusqu'avant de continuer notre adoration, il y a une évidence que j'aimerais vous partager, j'aimerais vous faire comprendre, qui est malheureusement une triste réalité humaine. La réalité, c'est que on est tous venus sur terre avec un vide à l'intérieur de nous, que personne ne peut combler, que rien ne peut combler, pour la simple bonne raison que ce vide interne a la forme des dieux. Donc, si quelqu'un veut que ce vide soit rempli, il est incontournable, il est incontestable de passer par Jésus-Christ. C'est ce qui explique que personne ne peut atteindre le seuil de la satisfaction absolue. Autrement dit, personne ne peut être satisfait sur toutes les lignes. C'est pour ça que j'aime Jésus. Lui seul peut me satisfaire. Lui seul peut me combler. Lui seul peut vous satisfaire, vous qui nous écoutez en ce moment. Lui seul peut vous combler. Sur ces mots, je vous invite à entonner avec nous les paroles qui se trouvent dans 43 créoles, mélodie joyeuse. Toute la vie, moi, t'as souffert. Moi, t'as cherché un globe pour moi. Alléluia, moi, je joins Jésus. Amen. Sous le ciel pour tout
Merci Seigneur, merci. Près de toi, il y a la vie, près de toi, il y a l'espérance, près de toi. Nous voulons rester. Nous voulons rester à tes pieds. Nous voulons rester au pied de la croix. Près de toi, nous voulons vivre. Près de toi, notre place se trouve. Près de toi. Près de toi, c'est l'espérance éternelle. Près de toi, c'est l'éternité bienheureuse. Près de toi, merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci Seigneur. Merci. On veut attacher à toi. On veut rester auprès de toi. Amen. Alors, sans plus tarder, avant la motivation pour les offrandes, nous demandons à Sœur Marie de faire la lecture. Je vous invite à ouvrir vos Bibles au livre des psaumes, le verset 1er jusqu'à la fin. Psaume 30,
verset 1er jusqu'à la fin. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi, tu m'as acquis. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin la l'ivresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne, tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre de la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Éternel, écoute, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse, et tu as délié mon sac, et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours, parole du Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Amen. Nous remercions le Seigneur qui nous permet de passer ensemble à ce moment d'adoration, ce moment de prière. Vous êtes chez vous, probablement au travail, au bureau, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, nous avons le plaisir de vous dire que le Seigneur est là et le Seigneur est à même de vous toucher, à même de vous faire grâce. Nous savons que la prière ne connaît pas de frontières, ne connaît pas de distance. Et nous sommes persuadés que ce qui se passe ici dans cette enceinte, à travers les choristes, à travers l'équipe de louange, d'adoration, à travers les musiciens, traverse les réseaux sociaux, traverse les lignes téléphoniques, traverse les applications, les différentes plateformes et est en mesure de vous changer, de vous transformer. Nous allons passer au moment de la cueillette des offrandes, un moment qui se trouve dans le prolongement de cette adoration que nous offrons à Dieu. Nous vous demandons de faire preuve de générosité, puisque nous laissons savoir que les dépenses de l'Église continuent à être faites, à être effectuées, étant donné que malgré la pandémie, l'Église va faire face à certaines obligations. Donc, ce serait bon de votre part si vous pouvez faire preuve de générosité, une générosité qui s'inscrirait dans votre démarche d'adoration. J'en profite pour encourager ceux qui, malgré ces temps difficiles, ont choisi de supporter l'Église dans la limite de leurs possibilités pour que l'Église puisse continuer à avancer, je dirais même à résister, puisque ça n'a pas vécu là, nous pour Jean-Mouel, son bagage qui est inédit, mais Dieu seul sait jusqu'à quel point il contrôle tout bagage ça et nous connaissons que il contrôle. Donc, vous-même qui en ligne, je vous encourage à faire un virement à secrétariat@commercial-edpmno.org. Le mot de passe est merci. Secrétariat@commercial-edpmno.org. Le mot de passe, c'est merci. Donc, nous espérons que vous ferez montre de générosité et je vous souhaite une bonne continuité dans l'adoration, dans le service du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je suis content quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Dit le psalmiste David. Aujourd'hui, grâce à la croix de Jésus, grâce à le prix de son sang, on n'a pas besoin de me dire d'aller à la maison de l'Éternel, car je suis la maison de l'Éternel. Amen. Sinon, cet édifice qui se situe dans 500 Fleury, Ouest Montréal, qui est fermé, que ses portes sont fermées à cause d'une pandémie,
nous autres chrétiens, le sanctuaire de Dieu qui est en nous, aucune pandémie ne pourrait le fermer. Aucun virus ne pourrait le fermer. Sur ce, vous qui êtes chez vous, on vous invite à vous mettre debout, même si vous n'êtes pas dans le sanctuaire en présentiel, mais on vous demande de vous mettre debout pour adorer notre Dieu avec nous. Car vous êtes le sanctuaire de Dieu, malgré que vous n'êtes pas là, l'Église est encore là en vous. Amen. Adorer Seigneur, adorer Seigneur, c'est la moindre bénédiction. Adorer Seigneur, choisis adorer Seigneur. Choisis adorer Seigneur, adorer Seigneur, c'est la moindre bénédiction. Choisis adorer Seigneur. Choisis glorifier Seigneur. Choisis glorifier Seigneur. Adorer Seigneur, c'est la vraie bénédiction. Choisis adorer Seigneur. Monde qui choisit pour adorer Seigneur. La béni dans tout ça y a fait. Adorer Seigneur, c'est la bénédiction. Choisis adorer Seigneur. Monde qui choisit pour adorer Seigneur. La béni dans tout ça y a fait. Adorer Seigneur, c'est la bénédiction. Choisis adorer Seigneur. Choisis adorer Seigneur. Choisis adorer Seigneur. L'aime adorer Seigneur, c'est la joie bénédiction. Choisis adorer Seigneur. Choisis adorer Seigneur. Choisis adorer Seigneur. L'aime adorer Seigneur, c'est la joie bénédiction. Choisis adorer Seigneur. Choisis adorer choisis adorer Seigneur. Adorer Seigneur, c'est la joie bénédiction. Choisis adorer Seigneur. Monde qui choisit pour adorer Seigneur. La béni dans tout ça y a fait. Adorer Seigneur, c'est la joie bénédiction. Choisis adorer Seigneur. Choisis adorer Seigneur. Choisis adorer Seigneur. L'aime adorer Seigneur, c'est la joie bénédiction. Choisis adorer Seigneur. Où c'est Seigneur, alléluia, c'est Seigneur. Alléluia,
m'adorer au Seigneur. À chaque souffle m'apprend, m'adorer au Seigneur. Ses promesses en fait dans l'éternité. M'adorer ou encore pour toujours. M'adorer au Seigneur. Amen. Faisons place à Pasteur Cloméris pour les suites nécessaires. de l'amour, de la compassion, de la miséricorde. Nous voici dans ta présence ce matin, en ce moment. Nous te demandons de bien vouloir t'affirmer dans une autre direction que le service va prendre, mon Père. Affirme-toi, ô Dieu, dans la prédication de ta parole. Ton serviteur va parler en ton nom. Et ce que nous te demandons, ô Dieu, c'est de le débarrasser de la chair et du sang, de toute philosophie humaine, de carboniser, ô Père, tout ce qui ne vient pas de toi. Seigneur, mets tes mots en bouche, mets tes paroles en bouche, bali vocabulaire, Père Saint, bali mots pour secouer nous, ô Père. Nous vivons dans un temps difficile, ô Dieu. Ce que nous te demandons, c'est une parole de réveil. Seigneur, nous n'entendons pas qu'être monde déconnecté. Même quand ils sont sur la ligne, personne, nous savons qu'il y a une déconnexion. Même si nous sommes sous ligne en personne, même si nous sommes sous téléphone, mais il y a une mouvance de déconnexion, personne. Ce que je te demande en ce moment, c'est de reconnecter ton peuple. Reconnecte ton peuple au Père.
et que ta gloire puisse se manifester. Seigneur, nous te prions, pas que nous soyons bons pour dire, mais dans le précieux nom de Jésus, à lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange, au siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous remercions le Seigneur de sa présence parmi nous. Nous remercions Dieu qui nous honore de sa grâce. Nous devons dire à l'issue de cette semaine, qui sommes-nous? Qui est-ce-nous pour bon Dieu faire nos grâces comme ça, pour le remettre nous comme ça? J'ai le privilège de vous présenter un homme de Dieu, l'une des voix autorisées dans la ville. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un que Dieu a investi de son autorité pour la prédication de la parole. Nous allons avoir le privilège de l'entendre. Nous l'avons entendu vendredi, samedi, dans le cadre de la fin de semaine de l'action de grâce de la cellule. Et aujourd'hui encore, nous allons pouvoir déguster le message de la parole de Dieu avec lui. Je vais vous le présenter. C'est le pasteur Davidson Beauville. Et c'est aussi un excellent adorateur. Et je sais qu'il va passer un moment d'adoration avec le peuple avant même d'entrer dans l'exercice de la prédication. Donc, moi, souhaiter passer un bon moment avec le pasteur Beauville dans l'adoration et dans la prédication de la parole. Donc, au même qui souligne là, qui a commencé béni, la bénédiction va se prolonger, mais cette fois-ci par la prédication de la parole. Avec vous, le pasteur Davidson Beauville, un homme de Dieu que nous apprécions beaucoup, un homme de Dieu qui va vous parler dans le nom du Seigneur. Est-ce qu'on applaudit le Seigneur même à distance? Ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, envoyez des likes pour dire que vous êtes là, vous n'êtes pas morts sur les réseaux sociaux. Donc avec vous, l'homme de Dieu, le pasteur Davidson Beauville. Alléluia. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Oui, et avec ce sauveur bien-aimé, oui, je veux demeurer constamment. Oui, il change l'hiver en été. Oui, et l'automne est un nouveau. Levez mes prières, avec ce sauveur bien-aimé. Oui, je veux demeurer constamment. Oh, il change l'hiver en été. Oh, l'automne est un nouveau. Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semble Dieu. Sans lui, tout pour moi semble Dieu. Sans Jésus, tout perd sa beauté. Tout perd sa beauté. Le jour le plus clair semble Dieu. Le jour le plus clair semble Dieu. Le chant des oiseaux les plus doux, le chant des oiseaux les plus doux, les fleurs de cœur de l'été. Je veux Jésus qui s'aventure, Jésus qui s'aventure. C'est lui seul qui peut chanter, c'est lui seul qui peut. Si ça fait le mieux, l'oublier avec.
écho des cieux. Sa voix semble un écho des cieux. C'est bien son regard, sa faveur. Son regard, sa faveur. Alléluia, qui parmi les pleurs. Jésus, ton amour me suffit. Jésus, ton amour me suffit. Le monde est pour moi sans attendre. Pour moi sans attendre. Quand je suis quand tu me souris. Quand tu me souris. Heureux en janvier comme en mai. Quand Jésus, ton amour me suffit. Jésus, ton amour me suffit. Le monde est pour moi sans attendre. Le monde est pour moi sans attendre. Quand je suis quand tu me souris. Quand tu me souris. Heureux en janvier comme en mai. Vous faites même ça à désespérer. Jésus l'a fait en dignité. Louange pas pitié, louange pas suffit, louange toi pitié. Vous faites même ça. Vous faites même ça. Alléluia. Jésus le fait. Alléluia. Louange pas pitié. Louange pas. Louange toi pitié. Vous faites même ça. Jésus le fait. Louange, louange, louange pas pitié. Le toi pitié. Le pas suffit. Le toi pitié. Vous faites même ça. C'est pas ça mon nom de penser. C'est pas ça son nom de penser. En vérité, louange pas, louange pas, louange pas. Louange pas, louange pas, louange pas. Est-ce qu'on peut s'imaginer sortir? Louange pas, pitié pour moi. Pitié pour moi, papa.
merci, Seigneur, pour dire. Louange-toi. Ou pas malade ou encore en vie. Louange-toi. 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 Pitié. Merci de louange. Que la paix et la grâce de Dieu vous soit. Que la paix et la grâce de Dieu vous soit. Nous sommes contents ce matin d'être avec vous pour être le porte-parole de cette prédication du jour. Pendant toute cette fin de semaine, j'étais avec vous, j'étais en train de vivre une expérience vraiment extraordinaire. Le pourquoi, pas parce qu'on était en présentiel, mais voyant le peuple de Dieu capable d'adorer le Seigneur sur une ligne de prière au téléphone, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et nous comprenons maintenant la parole qui dit que l'heure est venue, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et dans cette même démarche de prédication qu'on avait commencé depuis vendredi soir, hier dans la matinée, nous allons continuer à prêcher la parole avec le terme même qu'on avait donné, le passage. Et aujourd'hui, nous allons voir Lamentation chapitre 3, versets 19 et 23. Nous allons vous parler de la bonté de l'Éternel. La bonté, Dieu est bon. L'orange trop petit. Pour lire. Lamentation chapitre 3, versets 19 et 23, je lis pour vous. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lamentation 3, verset 19-23, nous allons parler de la bonté de l'Éternel ou les bontés de l'Éternel. Le livre de Lamentation, c'est un livre écrit par le prophète Jérémie. On connaît très bien le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie, c'est ce prophète qui a commencé son ministère en tant que prophète de très tôt à l'âge de 20 ans. À 20 ans déjà, le Seigneur l'a choisi pour être prophète. Et Jérémie a passé 50 ans à prophétiser, pas selon son goût. Jérémie était l'un de ces prophètes qui prophétisait, mais qui n'aimait pas ça. Normalement, Jérémie, on l'appelait celui qui se plaint tout le temps. Il y a même un mot qu'on utilise, le jérémiade. Quelqu'un qui est tout le temps en train de se plaindre. On parle de jérémiade. Jérémie n'aimait pas ce qu'il faisait. Jérémie se plaignait beaucoup, mais pourtant sans jamais faillir à sa tâche, à ses missions. On rencontre des fois des hommes de Dieu qui n'aiment pas le ministère. On rencontre des hommes de Dieu qui aimeraient bien faire d'autres choses, mais Dieu les a choisis. Jérémie, le livre de Jérémie, il y a des théologiens qui disent que pourquoi on a appelé ce livre Lamentation de Jérémie? Parce que normalement, on aurait dû appeler ce livre comme un Jérémie et l'autre deux Jérémie. Mais les gens sont trouvés bons d'appeler ce livre Lamentation de Jérémie parce que dans ce livre, Jérémie ne faisait que se plaindre. Et dans Jérémie chapitre 20, versets 14 et 15,
la Bible nous dit que dans son désespoir, Jérémie est allé si loin qu'il cria à l'Éternel. D'un cri qui résonne tellement fort que on peut dire que c'est un blasphème. Qu'est-ce que disait Jérémie? Jérémie disait, maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Jérémie est allé plus loin pour dire, maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père, qu'il t'ait né un enfant mâle et qui te combla de joie. Jérémie est allé jusqu'à maudire le prophète qui était venu pour dire à son père que tu vas porter un enfant, c'est un instrument de Dieu. Jérémie est allé si loin jusqu'à maudire le prophète de l'Éternel qui apporta cette nouvelle à son père. Jérémie se plaint tout le temps. Et beaucoup de théologiens pensent que c'est à cause de l'attitude même de Jérémie que Dieu a décidé qu'il n'aura pas de femme ni d'enfant. Et d'autres théologiens pensent même que c'est à cause que Dieu, à cause qu'il n'avait pas une femme et des enfants, que Jérémie était en train de se plaindre tout le temps. Parce qu'à l'époque, il y avait des prophètes qui étaient mariés. Mais Jérémie n'avait pas cette chance. Et donc les théologiens, les commentateurs disent que c'est à cause de ce comportement, à cause que Jérémie n'était pas marié qu'il était comme ça. Et d'autres pensent que, avec cette attitude, comment ça? Dieu ne peut pas donner à Jérémie une femme, des enfants. Imagine que Jérémie serait le mari d'une femme. Prenons exemple, ma femme à moi. Bonne chance pour Jérémie. Parce que normalement, on dit que c'est les femmes qui se plaignent. Mais Jérémie semble être plus mal que femme. Parce que Jérémie se plaignait tout le temps. Et autre chose, c'est que Dieu connaissait Jérémie. C'est lui qui l'a choisi dès le ventre de sa mère. Et même Dieu qui connaît Jérémie, il sait qu'il a choisi quelqu'un qui se plaint tout le temps. Arrivé à un moment, Dieu s'en fatigua de Jérémie. Jérémie plaint trop. Jérémie, dans Jérémie chapitre 31, verset 16, Dieu dit à Jérémie, assez, cesse tes pleurs, retiens tes larmes, Jérémie, car il y aura un salaire pour tes œuvres. Donc Dieu disait à Jérémie, oublie trop, ça fait pour moi, ma paix au lit. Jérémie se plaint tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et laisse-moi vous dire que moi-même, personnellement, je me suis dit que c'est quoi le problème de Jérémie? C'est quoi le problème? Je me suis dit que si j'étais Dieu, est-ce que j'aurais choisi Jérémie comme prophète? Un gars qui se plaint tout le temps. Et là, je commençais à réfléchir, à calculer un peu. Et j'ai découvert que quand nous regardons l'histoire même du peuple de Dieu à l'époque, Dieu n'avait pas le choix de choisir Jérémie. Le pourquoi, c'est que après la désobéissance des enfants d'Israël, après la réduction d'Israël en captivité et Jérusalem en ruine, en fuite, en désert, Dieu avait besoin de quelqu'un comme Jérémie pour gémir la page d'Israël. Il y a des choses qui ont traversé, Dieu a besoin de monde même pour qu'il plaigne ça qu'a fait là. Et Jérémie était l'homme idéal pour faire passer les pensées de Dieu. Et pendant que je vous parle, je me suis dit que des fois Dieu choisit les serviteurs. Nous-mêmes, nous disons, cet homme-là, c'est trop zuzu. Mais quand Dieu choisit un homme, il choisit aussi son caractère. Il choisit aussi son attitude. Ça va déranger ou même, mais Dieu l'aime ainsi. Et ça rentre dans son appel. Jérémie a plaint, mais il a exécuté les prophéties de Dieu. Parce que peut-être que si Dieu avait choisi Ésaïe pour prophétiser dans le temps de Jérémie, le comportement, l'attitude même d'Ésaïe n'accepterait pas de se plaindre. Donc Jérémie est dans le plan de Dieu. Et le prophète Jérémie s'assit en pleurant et prophétisa pour dire, à travers la Lamentation 3, sur Jérusalem, il dit, Jérémie commence à dire, dans la Lamentation, quand je pense à ma détresse et à ma misère, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, Jérémie ne parlait pas de lui-même.
J'ai entendu des gens, des hommes de Dieu qui disent que Jérémie parlait de lui-même, il avait des pensées suicidaires. Jérémie n'avait pas de pensées suicidaires. Jérémie était en train de parler du peuple de Dieu, Israël. Il comparait ce qu'il disait avec Israël, avec le peuple de Dieu. Jérémie n'avait pas de pensées suicidaires. Et Jérémie aussi, quand il ne parlait pas de suicide. En plus, le monde dit c'est suicide, c'est parce qu'il dit quand je pense à ma misère, à la détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, c'est comme si avec la misère que j'ai envie de prendre l'absinthe et le poison, mais non. Jérémie n'avait pas des pensées suicidaires, mais Jérémie avait des pensées comparatives. Donc Jérémie voyait sa détresse et sa misère comparative par rapport à l'absinthe. Parce que la détresse de Jérémie était comme l'absinthe, parce que l'absinthe c'est quelque chose d'amer, qui a un goût de fiel. Donc Jérémie regardait sa détresse et il disait, la map de détresse moins, il y a un goût fiel. C'est ça Jérémie veut dire. Quand je regarde ma misère, c'est comme le poison, ça attire ma petit feu. C'était comparatif. Et maintenant, on véhicule ce qu'on appelle la pensée positive. Et la pensée positive, il s'agit pratiquement de destiner à améliorer le bien-être de l'homme. Mais là, Jérémie n'avait pas de pensée positive parce que Jérémie pensait à l'absinthe et au poison. Et laisse-moi vous dire une chose, c'est que c'est bien des fois, on ne peut pas vous empêcher de penser. Si nous prenons l'exemple Covid-19 présentement, je ne vais pas empêcher de penser quand je pense. Je peux bien vous prêcher. On était en train d'adorer, louer le Seigneur, on prie ensemble. Mais laisse-moi vous dire une chose, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez continuer à penser. Vous allez traverser. C'est vrai que l'étude est là, l'étude biblique, l'enseignement, ton pasteur sera là. Mais je ne vais pas empêcher de penser quand je pense. Il y a des choses que tu vis dans ta vie. Il y a des choses qui ont traversé. Covid-19, par contre, combien de monde perdu. Quand je pense à ma carrière, mon emploi, ou passer plusieurs années en études, et maintenant tu tombes en chômage. Quand je pense, ou qu'à adorer là, ou pas pécho adorer, tu adores bien. Tu sens la présence de Dieu, mais quand tu vas rentrer chez toi, de pour rentrer dans la porte là, on va commencer à penser. Parce que les factures sont là. Quand je pense, il y a des gens comme Jérémie, hein? Quand je pense à ma détresse, à ma misère, quand je pense que je vais perdre ma maison, quand je pense, je ne vais pas empêcher de penser. Je ne vais pas empêcher de penser. Et la Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 11, le verset 5, Dieu demande au prophète Ézéchiel de parler aux enfants d'Israël. Et dis-leur que ce qui vous monte à la pensée, je le sais. On ne peut pas vous empêcher de penser. Mais ça, on va monter dans l'esprit là. Bon Dieu qu'on aime. Bon Dieu qu'on aime. Et le prophète continue pour dire, dans le verset 20, quand mon âme s'en souvient, il est abattu au-dedans de moi. Certaines situations nous mettent dans l'abattement, dans le découragement, dans l'épuisement, dans le chagrin. Quand je m'en souviens, je suis abattu. Il y a des bagages où mettre adoré avec là, le ciel descend. Chaque la honte dans l'esprit, ou dans l'abattement, l'épuisement, ou se sentir découragé. Il y a des situations qu'on traverse, il y a des gens qui suivent pendant la Covid-19 là. Perdu maman, perdu papa, perdu amis, perdu travail. Et il y a même qui perdu propre maison, qui au travail du boulot. Quand je pense, je ne vais pas empêcher de penser. Je ne vais pas prier avec elle. Je ne vais pas empêcher de penser. Les émotions. Donc, bon, d'ailleurs, il y a des bagages, même si vous ne parlez pas penser, il a tellement traversé, vous avez révélé. Mais c'est naturel. C'est naturel. Mais il y a une chose. Si je ne peux pas vous empêcher de penser, verset 21, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Il y a des bagages qui sont été dans le niveau pensée, dans la tête loin. Mais cœur, qui ça m'a fait passer dans le cœur? Qu'est-ce que je suis en train de repasser dans mon cœur? Voilà ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance
Ça va penser, il y a des choses qui traversé l'esprit. Mais qu'est-ce que tu repasses de ton cœur? Parce que la Bible nous dit dans Proverbe chapitre 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si je ne peux pas empêcher de penser, mes cœurs battent plus pas n'importe bagaille. L'esprit de Dieu place dans le cœur. C'est vrai que les problèmes sont toujours montés dans la tête, dans l'esprit ou dans la pensée. Mais dans ton cœur, garde une place pour passer dans ton cœur des choses positives. Des choses positives. Et la Bible nous dit que, qui ça, le prophète l'a dit, les prophètes l'ont fait une pensée. Le prophète commence à dire que, voilà ce que je veux repasser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel. Alléluia. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Qu'est-ce que tu repasses dans ton cœur? C'est vrai, difficulté, il y a des problèmes pendant la pandémie, il y a tout type de problèmes, mais qui sont passés dans le cœur, qui sont traversés, l'esprit ou des choses négatives, qui sont qui repassent dans le cœur. Est-ce qu'on pense que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées? Bonté, mon Dieu, par contre, en rupture de stock. Il y a des moments où traverser dans vous, c'est dur. Il y a des moments où traverser dans vous, on dirait que Dieu t'a oublié. Mais les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Tu es peut-être sans doute en train de traverser des épreuves amères, des difficultés sans fin, maladie. Mais je suis mandaté ce matin pour vous dire que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Dieu est bon. Dieu est bon. L'ennemi renouvelle ses forces. L'ennemi renouvelle ses stratégies. L'ennemi renouvelle ses attaques. L'ennemi renouvelle ses ambitions pour ta vie. Mais les bontés de Dieu aussi se renouvellent. Parce que autant qu'il y a un travail, bon Dieu a renouvelé, après renouveler bonté dans la vie. Dieu n'est pas statique. Dieu n'est pas statique. Dieu n'est pas statique. Et dans le psaume 121, il est écrit: je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ, ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Les bontés de l'Éternel se renouvellent. Les bontés de l'Éternel se renouvellent. Ça veut dire que l'Éternel garde ton départ. L'Éternel n'a pas perdu contrôle. En pile, le monde pensait qu'à cause de la pandémie, que bon Dieu a perdu contrôle. Ou sinon, notre Dieu n'est pas update. Dieu n'est pas mis à jour. Semblait mon Dieu n'est plus qu'à résoudre le problème 2010. Mais les problèmes de 2020 lui dépassent. Les bontés de l'Éternel se renouvellent. Garde la vie pour eux. Les bontés de l'Éternel se renouvellent. C'est vrai qu'on est capable de perdre du travail. Nous avons l'autre opportunité, mon Dieu, bon. Des gens qui perdent du travail, qui ouvrent un business. Les bontés de l'Éternel se renouvellent. Des gens qui ne peuvent jamais penser d'enfanter pendant Covid-19, là, l'enceinte. Les bontés de l'Éternel se renouvellent. Oui, ou qui n'ont pas de travail, mais mon Dieu est capable de consolider des foyers. Donc les bontés de l'Éternel se renouvellent. Soyez conscients, hein. Adorez mon Dieu pour ça le faire. Adorez mon Dieu pour s'allier. Et même quand les moments sont difficiles dans ta vie, il faut passer l'ordre à ton âme comme David. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Malgré difficultés, je bénirai l'Éternel en tout temps. Malgré mon travail, je bénirai l'Éternel en tout temps. Malgré obstacles, malgré ou perte du monde pendant Covid-19, je bénirai l'Éternel en tout temps. Et comment bénir le nom de Dieu? C'est de dire de bien, des biens de ton Dieu. Parle de ton Dieu en bien. Si ce n'est à penser des choses négatives, mon Dieu, brio. Maintenant, passer dans mon lot pour exalter le nom de Dieu. Même si nous ne pouvons pas physiquement, c'est en présentiel. Mais pendant cette pandémie, passer dans mon lot pour louer mon Dieu. Mon âme retourne à ton repos. Car l'Éternel t'a fait du bien. L'Éternel, bonté, lui a renouvelé chaque matin.
Peut-être qu'on ne peut pas comprendre. C'est comme les médicaments. Il y a un médicament qui n'est pas bon, mais pas douce. Dans le présent, on ne peut pas comprendre les bontés de Dieu. Mais dans le résultat, on peut comprendre. C'est ça les bontés de Dieu. C'est comme les parents. Je me rappelle que mon père, l'homme petit, mon côté me c'est football, soccer. M'oubliais les sommes. Je me rappelle, mon père était venu me prendre sur le terrain, avec bâton sur le terrain. Dans le moment ça, papa me dit méchant. Mais là, je regarde ça, me devient. Je me dis, papa, bon. Ce n'est pas le présent qui définit Dieu, la bonté de Dieu. Non, ce n'est pas le présent, c'est le résultat. Et c'est dans le résultat qu'on dit mon Dieu bon. Parce que le peuple arrive au côté, désobéissance. Bon Dieu est obligé de me rendre en captivité pour qu'on ait les bon Dieu à délivrer que les bontés de Dieu se renouvellent. Bon Dieu a châtié, mais c'est pour bien. Il y a amer ce que tu vis. Dépense à amer, perte d'emploi à amer, circonstances à amer. Mais dans le résultat, on pour camper, pour témoigner, pour dire que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. Dans la vie de l'Église, se renouvelle chaque matin. Se renouvelle. Parce qu'il n'y a pas renouvelé stratégie, bon Dieu, a renouvelé monter. Et laisse-moi vous dire une chose. Porte fermée, bon Dieu, par Internet. Bon Dieu, par possibilité. Bon Dieu, renouvelle ces stratégies. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. J'aimerais que vous sachiez ceci. Quand tu penses, pense. S'ouvre penser, parce que pas qu'un péché pense. Mais une chose est sûre. Qu'est-ce que tu veux repasser dans ton cœur? Fais de cœur siège contre bon Dieu capable de régner. Même si on pense. Parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas éternelles. Qu'ils en soient ainsi pour vous et pour moi et que le Seigneur vous bénisse. Dieu, que le Seigneur vous bénisse. La paix de Jésus soit avec vous. En lui ensemble, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bien bon Dieu. Bon Dieu bon. Et en tout temps. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu es béni? Est-ce que vous avez été béni? Donc, Pasteur Beauville a su mentionner combien que dans les périodes difficiles, nous devons absolument glorifier notre Dieu. Et nous pouvons nous considérer comme intelligents et braves par le fait que nous avons souligné ce moment extraordinaire, parce que ce n'est pas un moment côté pour nous donner pour du gloire, mais nous prenons l'occasion pour nous mettre la part, pour nous dire, bon Dieu, merci, en dépit de circonstances difficiles que nous avons traversées. Absolument, bon Dieu bon, et il a toujours été bon envers nous, et en tout temps. Nous avons entendu l'annonce et tout de suite après, nous allons clôturer par la bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Tout d'abord, restez connectés. Assurez-vous d'avoir l'une des applications suivantes ou bien d'avoir l'application GoToMeeting. De plus, en composant le numéro de téléphone 1-888-299-1889, vous aurez accès à toutes les activités de la semaine. En tout cas, composez le code d'accès 615-043-453 sur GoToMeeting ou bien par téléphone pour avoir accès à l'activité en question. Le site internet de la radio de l'Église est toujours en fonction au edpmno.radio12345.com. Lundi, la cellule de prière reprend, comme à l'habitude, de 19h à 21h. Vous pouvez y avoir accès par téléphone ou sur l'application. Le mardi, service des dames de 19h. Connectez-vous par téléphone ou à travers l'application. Mercredi, dès 19h30, connectez-vous sur les plateformes Facebook de l'Église, YouTube, par GoToMeeting ou par téléphone
connecter avec le pasteur Joseph Junior Clormeus dans une étude biblique. Dès jeudi, les jeudis débats sont de retour. Connectez-vous avec le pasteur Joseph Junior Clormeus ainsi que un ou plusieurs invités afin d'avoir des débats. Nous serons live sur Facebook, YouTube, par téléphone, GoToMeeting ou sur la radio. Vendredi, R2J avec la jeunesse. Connectez-vous sur la page Facebook de la jeunesse pour rester au courant des activités. De plus, dès 20h, soirée de veille de nuit avec l'Église. Accessible par téléphone ou sur la radio ou encore à travers l'application GoToMeeting. Du lundi au vendredi, la ligne de prière est en fonction, de 10h à 11h, puis pour la prière du midi, dès 11h45. Le samedi, matinée de jeûne avec l'Église. Connectez-vous de bonne heure pour avoir le temps de chercher la face de Dieu avec l'Église. Ce dimanche, dès 9h, connectez-vous pour l'école du dimanche, suivi à 10h du service du dimanche. Toutes les activités de la semaine seront totalement en ligne. Nous vous invitons donc à vous connecter à différentes plateformes. Dîmes et offrandes, nous vous encourageons à contribuer pour les dîmes et les offrandes, que ce soit par virement Interact en envoyant votre paiement au secrétariat de l'Église et en utilisant le mot de passe « Merci » ou encore par paiement direct. Vous pouvez contacter les frères Ronax Demosthène, Franck Jean-Baptiste ou Idriss Jean-Louis afin d'avoir plus d'informations pour pouvoir procéder. Pour terminer, nous vous souhaitons de passer une bonne semaine dans le Seigneur et soyez bénis. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, nous disons bon Dieu merci pour le privilège que nous avons gagné ensemble, ou même à la maison et au même côté ici, pour nous passer un moment devant le Seigneur. Et pendant toute semaine-là, nous avons traité la bonté de l'Éternel. Et je crois que vous avez pu saisir, retenir quelque chose. Et bien, un mot, une parole, une phrase, pour continuer à faire la semaine. Donc, certainement, bon Dieu nous rend bon, même en dépit de circonstances difficiles qu'on a traversées, que personnel, que dans le sens communautaire. Peu importe, notre Dieu reste et demeure bon et n'a continué par l'action de grâce. Donc, bon Dieu nous abondamment. Avant de faire bénédiction, rappelez-vous que lundi soir, pas gagner cellule, parce que tu es bon congé pour lundi ça. Et pas gagner aussi vers nuit la même semaine là, donc vous avez encore congé pour vendredi ça. Donc, semaine prochaine, Dieu voulant, toute activité de l'église à reprendre. Jean, qu'on fait, toujours ça était en ligne. Vous étiez en ligne. Et puis, nous avons école dimanche toujours à 9h, comme ça a été fait matin, tandis que grand culte a débuté dès l'heure 10h. Je vous remets entre les mains de Dieu, mettez-vous debout pour la bénédiction. Lamentation chapitre 3, le verset 22-23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité accorde. Sur ces paroles, nous recevons la grâce, la communion de l'Esprit Saint, esprit de force, d'encouragement et de victoire reste et demeure sur le peuple de Dieu dès maintenant et à jamais. Que bon Dieu bénisse et une excellente semaine. Gloire à Dieu.